À 35 km de Parakou, précisément à la paroisse Saint-Paul de Paris, les fidèles vivent la Passion du Seigneur en ce vendredi saint 18 avril 2025, dirigé par le Père Yves, curé de la paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour entreprendre notre marche avec le Seigneur, sa marche dans la souffrance. Et nous voudrions inviter chacun de nous à vivre ce moment comme un moment de grâce et de bonheur, comme un moment rempli de bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je veux suivre par la pensée le chemin qui t'a conduit jusqu'au calvaire. Je veux penser à tes souffrances et à ta mort pour mieux comprendre combien tu nous as aimés et pour rejeter loin de moi le péché. Tout ce qui est mauvais et m'éloigne de toi. Marie, tu as accompagné Jésus sur cette route. Rappelle-moi ce que tu as vu et entendu, tout ce que tu as souffert toi-même. Imprime dans mon cœur les souffrances de ton Fils pour mieux l'aimer et mieux me donner à lui et avoir part à sa résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première citation. Jésus tombe pour la peau. Jésus est condamné à mort. Prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils dirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils criaient plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Matthieu 27, 21, 23. Après les 14 stations du chemin de croix, il y a eu la célébration de la parole de Dieu. Le Père Yves, dans son homélie, nous donne les 3 critères pour vivre dignement la passion du Christ. Les lectures que nous avons écoutées nous donnent 3 critères. Le premier critère, c'est l'obéissance. L'obéissance est la fidélité à notre choix, à notre foi. La deuxième chose, il faut savoir que le Christ, le premier, a souffert pour que nous aussi, pour que nous bénéficions de la vie éternelle. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de savoir que le Christ a souffert pour mes péchés, pour tes péchés, pour que nous ayons la vie. À la suite de l'homélie, il y a eu la vénération de la croix. Retrouver pour la seule. Sorti par ici. Sorti par ici.
La vénération s'est achevée par la Sainte Communion et la bénédiction finale. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que pensent les fidèles de la célébration de ce jour? Moi, ça a été vraiment une très belle expérience puisque j'ai eu à vivre ça comme si c'était de la réalité, comme si j'étais en train de suivre en réalité le film de la Passion de Christ. Au cours de ce chemin de croix ce soir, j'ai vécu une expérience vraiment incroyable parce que déjà, lorsqu'on a commencé, l'ambiance et puis ça m'a permis le cheminement, ça m'a permis de savoir que vraiment Jésus a vraiment souffert pour nous donner la vie éternelle. Donc, et pour ça, sur ce, avec cette petite expérience que j'ai faite aujourd'hui, je crois que cela va m'aider à mieux appréhender ma vie de chrétien. Parce que c'est le jour qu'on se rappelle et on vivre encore la passion du Seigneur, la passion du Christ. Aujourd'hui, on a écouté la parole de Dieu, on a écouté à notre Père qui nous a invités à être en silence. Ce n'est pas seulement un silence extérieur, sinon il faut essayer de prendre un moment de silence intérieur pour bien comprendre et réfléchir que Jésus est allé à la croix pour moi, pour chaque ponctuellement, particulièrement. On doit vivre selon sa parole, parce qu'il nous a enseigné, sa parole qui nous a enseigné, comment on peut le suivre pour pouvoir affronter les difficultés qu'il a affrontées jusqu'au bout et pouvoir attendre à sa résurrection. Le Christ est mort par amour pour les chrétiens, ce qui les plonge dans un grand silence jusqu'à demain où ils célébreront la résurrection de leur Sauveur.